Nous allons donc réfléchir à la réorganisation des temps de vie de l'enfant plutôt qu'à la réforme des rythmes scolaires. Donc je vais vous laisser la parole, chacun va donner son avis, donner son vécu par rapport à ses enfants. Moi je pense qu'à jeter une journée, ça enlève du repos aux petits. Moi j'ai des tout petits de 2 ans, c'est déjà difficile pour eux de tenir les 4 jours. Donc si on les lève 5 fois par semaine, ça risque d'être compliqué pour eux de tenir sur la longueur en fait. Il suffit de constater le peu d'enthousiasme des communes pour voir que cette réforme ne fait pas l'unanimité. Il aurait peut-être fallu nous concerter avant de vouloir changer quelque chose. Ça aurait été bien. S'ils disent qu'il faut suivre, on suit, c'est tout. Pagaille, désorganisation, enfants fatigués, manque de repères, enseignants extrêmement épuisés. Quelques communes abandonnent, d'autres annoncent leur refus pour la mise en place en 2014, bien que la loi soit passée. C'est déjà compliqué, enfin moi je parle de mon cas avec mes élèves, ils ont 2 ans, c'est déjà compliqué pour eux de tenir toute la semaine, rallongés, et puis après dans quelles conditions ils vont être accueillis le soir, ça fait des journées aussi longues, plus une matinée en plus. Le ministre actuel doit écouter les parents, les enseignants, les élus, qui ne sont pas hostiles à une vraie réforme. C'est vrai que nous sommes tous conscients que les rythmes scolaires sont un peu trop stressants pour les enfants. 4 jours de classe qui ont été mis en place en 2008, sans accord, sans réflexion. Ils ont enlevé le samedi, alors que là, ils le remettent le mercredi. Donc, je ne suis pas d'accord. Le samedi matin permettait quand même d'avoir une demi-journée où on faisait de la remédiation, où on avait des enfants beaucoup plus disponibles parce que les parents ne travaillaient pas non plus et étaient plus disponibles, beaucoup plus à l'écoute. Tous les enfants venaient, on peut se poser la question de savoir si les enfants vont venir une demi-journée, mais à l'époque, je peux vous assurer que les enfants se déplaçaient et venaient et avec plaisir, et c'était beaucoup plus détendu dans les écoles. On partirait du principe qu'il faut rallonger finalement le temps scolaire dans l'année et que pour ça il faudrait alourdir la semaine. Mathématiquement on voit que là ça alourdit la semaine parce que raboter une journée de 30 minutes pour un enfant ça change rien à sa réalité. On fait quoi? Donc on fait des grandes matinées ou alors on arrête plutôt dans la matinée, il y a une prise en charge, les enfants mangent. C'est ça en fait, c'est qu'avec cette réforme-là, chaque municipalité, par rapport à la localité, par rapport à l'offre éducative qui existe au niveau municipal, c'est à chaque localité ou municipalité d'organiser cette semaine type. C'est ça le problème. Qui va prendre en charge? Comment vont être recrutés les personnels qui viendront? Dans quelles conditions? Le problème de la réforme, ce n'est pas le problème de l'enfant ou bien le truc. Là où le bas blesse dans toutes les communes, c'est le problème de l'argent. Le problème qui se pose, c'est qu'ils n'ont pas réfléchi comment avoir les moyens à mettre à la disposition des communes pour financer cette réforme. Le coût de la réforme est estimé à 600 millions d'euros par an pour les collectivités, alors que l'État annonce une baisse de 4 milliards d'euros de subventions pour ces mêmes collectivités. Et si on veut une égalité en offrant des ateliers culturels, il est bien que tout le monde en profite. Il nous faut au moins 70 animateurs diplômés. Il y a le niveau de compétence, il y a le taux d'encadrement et il y a le sens aussi que ça peut prendre. Parce que là, on nous vend finalement une loi en nous disant c'est magnifique, c'est une ouverture sur la culture. L'ouverture dans la culture, 1 heure par soir avec des gens qui sortent de la précarité, enfin à qui on veut faire croire ça? Donc si un jour il finit plus tôt sa journée, je ne vais pas le laisser avec du personnel qui n'est pas qualifié. J'en fais quoi? Je vais devoir trouver une nourrice, et quel surcoût pour les familles? Dans notre esprit, ce sera la gratuité pour les activités périscolaires, ce qui n'est pas le cas partout. Pour l'instant, quand on fait faire des activités extrascolaires aux enfants, on les choisit en fonction de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils ont envie de faire. Là, la question du choix, elle va pouvoir se poser comment? Parce que qui dit choix dit des activités différentes, peut-être pour tous. Est-ce que tous les enfants doivent faire en fonction de leur école de rattachement les mêmes activités? On peut pas tout proposer. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, on ne pourra pas mettre en place, je pense, des activités piscine. Ça voudrait dire qu'on transporte les enfants à la piscine là-haut. Alors que dans le quartier de Cours-Bambier, il y aura peut-être effectivement un travail avec la piscine et ils pourront proposer des ateliers périscolaires à la piscine. C'est pour ça que je vous parlais de travailler selon les quartiers.
C'est le matin. Commencer plus tard le matin, c'est ça. C'est le matin. Parce que comme ça, on aura le temps de se lever, se toiletter et un peu lire. Mais t'as raison, hein. T'as le droit de dire ton vécu. Donc pour toi, ce serait quand même commencer un peu plus tard. Mais tu sais qu'il y a des enfants dont les parents travaillent à Paris. Ces enfants-là, ils sont dès 7 h à l'école. Pas pour travailler, c'est pas du temps scolaire, mais ils sont accueillis par les équipes scolaires. Et il y en a aussi qui restent jusqu'à 18 h 30 le soir. Donc c'est des journées vraiment très très longues pour certains enfants.